Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce mardi 10 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Tout d'abord, cnews.com, 10 millions de francs CFA et des parcelles de terre, les députés sortants auréolés, ils ont bénéficié d'une gratification émanant de la trésorerie de l'hémicycle, des dépenses ressenties cependant, affirme CNews, puisque les nouveaux députés, eux, n'ont toujours pas reçu leur salaire de ce mois-ci. Dans un autre article, le président Abdoulaye Wade s'est adressé au nouveau député Ousmane Sonko. Vous avez un bon profil et un bon discours, mais si vous n'avez pas d'argent, non pas pour acheter des consciences, mais pour faire une bonne tournée nationale dans le pays, ça ne va pas aller. Dans Sunugal24.net, Ousmane Tanordien critiqué et vomi au Haut Conseil des collectivités territoriales. Une pétition serait en gestation contre le président du HCCT. Ses détracteurs lui reprochent de n'avoir rien fait pour mettre à exécution les privilèges que leur octroie le règlement intérieur du Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans Senego.com, la Cogère Nouvelle Dynamique portée bientôt sur les fonds baptismaux. En effet, d'après le site La Convergence des Jeunesses Républicaines, Cogère dirigée par Madame Thérèse Faye-Diouf risque de voler en 1000 morceaux suite à la mise en place d'une nouvelle entité par des jeunes influents de cette organisation appelée Cogère Nouvelle Dynamique. L'État recase Youssou Touré dans Réumi.com alors qu'il a traité le chef de l'État et sa famille de tous les noms d'oiseaux après avoir été éjecté du nouveau gouvernement lors du dernier remaniement ministériel. Youssou Touré redevient ministre conseiller auprès du chef de l'État. Dans le domaine de l'éducation, à faire des primes de recherche, le SAES alerte sur les affabulations de l'administration rectorale. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur alerte l'opinion publique et les autorités sur la situation désastreuse à l'UCAD. Les enseignants et chercheurs se sentent déçus, indignés, trahis, abusés et n'ont plus le cœur à l'ouvrage suite au non-respect des promesses du recteur et de son cabinet. Un mot d'ordre de boycott pédagogique a été donné. Dans Senweb.com, affaire Yafou Salim, Madia Malgagne chauffe Serine Beycham et accuse Erdogan. Nous sommes surpris et étonnés. Les magistrats autour de cette table savent que ce que vous proposez est illégal, a-t-il déclaré au ministre de l'Éducation nationale. Du côté de dakarmidi.net, Macky Sall, un surdoué en politique à la tête du Sénégal. Le site revient sur les relations du président avec ses principaux opposants. Et possibilité d'un troisième mandat pour Macky Sall, les cadres libéraux taclent Babacar Gueye. Le professeur Babacar Gueye est passé à côté, notons dans l'article du site, ou pourquoi attendre précisément ce moment pour en parler. Place à la presse écrite, dans Le Soleil, bassin arachidier, les champs écoles boostent la culture du riz. Dans Le Témoin, santé publique, les aléas de la lutte contre le cancer, environ 20 000 malades diagnostiqués, 2 radiothérapies non encore fonctionnelles, absence de registre national et insuffisance de ressources humaines, l'État n'a toujours pas apporté les grands remèdes. En politique, après Abdoulaye Wade, Monko Tahaou Sénégal rejette l'appel au dialogue de Macky Sall, nous ne dialoguerons pas avec un président qui ne respecte pas ses engagements, affirme le nouveau député Déthié Fall. La leçon de Peignan à ses détracteurs à la une de l'Observateur, les critiques et insultes m'ont fait mal, j'ai répondu sur le terrain, déclare le nouveau venu dans l'équipe nationale de football. Et ouverture des classes 2017, la rentrée décolère, série de clash entre l'État et Yafou Salim ou encore le SAES et le recteur de l'UCAD. Côté sport, Sadio Mané côtoie Messi et Ronaldo, l'international sénégalais a été sélectionné parmi les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2017. Dans Sunulimb, 20 jours de contact intensif dans des endroits différents, comment Modou Lô compte piéger l'Ac 2? Le combat entre les deux lutteurs aura lieu le 29 octobre prochain. À l'international, en France, pour la première fois depuis 10 ans, tous les syndicats ont lancé un appel à la grève ce mardi. Les fonctionnaires manifestent dans toute la France. Espagne, en Catalogne, 2 années de marche forcée vers la séparation avec Madrid. Les touristes suspendent leur voyage. Les banques fuient la région. Les entreprises sonnent l'alarme. La pression est à son comble en Catalogne. Le Parlement ouvre ses travaux cet après-midi à 16h, temps universel. Et pour finir, coup d'État manqué au Burkina Faso en 2015. Mediapart soupçonne le président ivoirien Alassane Ouattara d'avoir tout orchestré. Mediapart s'est basé sur le dossier du juge d'instruction burkinabé François Yaméogo pour relancer les spéculations sur le rôle de la Côte d'Ivoire dans ce que certains qualifient du coup d'État le plus bête au monde. Voilà, c'était tout pour votre revue de presse de ce mardi 10 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.